être toujours prêt. Be prepared. To be prepared. To be always ready. Être toujours prêt à toute éventualité. Ce message-là, il y en a quand même une petite histoire, un petit témoignage. Moi, je suis en France, dans la voiture avec Michel et la famille, nous allons à l'église. Moi, je suis dans un message qui pour presser dans l'église-là, mais Seigneur, je dis béni. Hein? Et étant nous pouvons aller, une pensée vient de molécule. Je ne suis pas capable de noter sur papier parce que la voiture peut rouler. Alors, je prends mon portable. Je prends mon portable, dans nos pages portables, dans nos pages, un petit notebook, une page de notes. Je note être toujours prêt. Je gagne une pensée, mon note première pensée, deuxième pensée, mais numéro 1, numéro 2. Une autre pensée, je noter 3, 4, 5. Et là, on annonce ça, la famille, moi je connais, mon prochain message sera être prêt. On annonce ça titre-là. On a l'église que je suis allé là, on prêche sa parole qui m'a besoin de prêcher là. Mais ça, dans mon cœur, est toujours prêt. Moi, tu pensais pour prêcher ça dans prochaine, prochaine église qui m'a allé, moi, prêcher ça. En fait, non, prochaine église qui m'a allé, le Seigneur finit dirige-moi un autre message pour ça l'église là. Donc, mais ça a fini de rester dans mon cœur et mon apporte ça avec moi ici. Et c'est à eux qui m'ont prêché ça aujourd'hui là. Amen. L'état nous perd dans l'auto, on finit notre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive à 10 par là. Et puis, d'autres pensées peuvent venir, on retire mon portable, on renoter mon page notebook. Je connais combien de pensées on gagne finalement, et on arrive à la destination, 20 lignes. Et là, il a mon portable là. Je dis, Seigneur, te causer. Seigneur. Je ne pas pour dire ça, je hésité pour dire ça, pas nécessaire de dire ça. Mais finalement, je dis ça quand même. Comment Dieu est capable de parler à notre cœur. C'est donc pour nous, ce message-là aujourd'hui. Voilà la petite histoire. Amen. Gloire à Dieu. Jean chapitre 13. L'évangile de Jean chapitre 13. Verset 19. Jean chapitre 13, verset 19. Certainement, besoin d'un au moins une personne qui a besoin de ce message-là, mais je connais, il pour beaucoup, il pour toute l'église, il pour moi-même. Amen. Qui connaît, il y en a plusieurs qui ont bien besoin de ce message-là aujourd'hui. Peut-être ceux qui ne nous écoutent pas Internet, quelqu'un parmi eux a besoin de ce message-là. Être toujours prepared. Être toujours ready. Jean 13, 19. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive. Avant que la chose arrive. Dès à présent, mon pédiazot, avant que la chose arrive. Afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. La chose, une chose, hein, c'est au singulier. La chose qui peut arriver et qui le Seigneur dit à ça, pour qui quand ça arrive, vous n'êtes pas surpris, il n'y a pas une occasion de chute pour vous. À l'avance, vous êtes préparé. D'où le titre, Be Always Prepared. Cette chose-là, c'est la trahison de Judas Iscariote. Et Jésus peut dire, pour que l'écriture soit accomplie. Amen. Modiazot, ça, dès à présent, la chose, c'était la trahison de Judas Iscariote. Si Jésus partit diazot ça, je suis devant un événement qui ne pas t'attendre du tout. Et l'un parmi eux, un des 12, tu peux trahir le maître. Ça, tu peux être catastrophique pour eux. Comment l'un de nous est capable de trahir notre propre maître? Je te fais une idée, une chose pareille arrive dans le groupe des apôtres sans qu'ils aient averti. Je te pose 1000 questions. Le Seigneur ne savait-il pas? Qui va lui pas dire à nous?
Est-ce que lui-même vient être pris de coup par surprise? Alors il dit, dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Donc je t'y avertis, et quand la chose finit d'arriver, je t'y préparerai, quoique c'était difficile. Je dis Amen? Amen. Deuxième texte, Jean 14, 29. Il y a 13, 19, maintenant il y a 14, 29. Même l'idée, pour qu'il ne pas trouve nous devant une situation, unprepared, ne pas préparer. Et maintenant, je vous ai dit ces choses. Maintenant, il y a au pluriel. Là-bas, il concerne une chose spécifique, c'était la trahison de Judas, pour ne pas pris de surprise. Et maintenant, je vous dis ces choses, donc il y en a plusieurs, avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Amen. Puisqu'il y a la fin du chapitre 14, je vais lire tout le chapitre 13, 14, 15 et 16 pour trouver, il concerne la séparation de Jésus avec ses disciples sur la mort, sur la croix. Il peut être pris, maltraité, battu, crucifié, et puis il peut ressusciter d'entre les morts, et puis il y a la grande séparation, il peut aller au ciel. Je vous trouve y aller, et je pourrai sur la terre. Et puis il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne parle pas pour recevoir le Saint-Esprit, il vaut mieux que je m'en aille pour que je puisse envoyer le Saint-Esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et donc beaucoup de choses pour passer. Jésus dit, et maintenant je vous dis ces choses, afin que quand ça va nous faire arriver, comme un juif pour arrêter moi, quand je peux battre moi, quand je peux maltraiter moi, quand je peux crucifier moi, quand je peux mourir, moi pour ressusciter. Ensuite, après, moi pour besoin qu'ils zot, aller dans le ciel. Quand ces choses pour arriver, je préparer, être toujours prêt. Troisième passage, dans même l'idée, Jean 16, verset 4. L'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 4. Je suis bien, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Par contre, il faut arriver demain, moi. Je suis content de jolie affaires arriver demain, bon quelque chose même. Hein? Peut-être qu'il n'y a pas trop bon aussi. Demain, après-demain, la semaine, le mois qui vient, je ne sais pas. Enfin, moi apporte la bonne nouvelle. Hein? Mais si jamais la chose pas trop, les moins bon, tu prie, perd. Être toujours prêt. Je vous ai dit ces choses, il y a encore au pluriel ici, afin que lorsque l'heure sera venue, hein, quand l'heure pour venir, tu vas finir connaître avant. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez de ce que vous ai dit. Vous vous souveniez de ce que je vous ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Et Jésus annonce aux disciples dans ce livre, l'évangile de Jean, mais nous avons l'évangile de Matthieu, tout le chapitre 24, tout le chapitre 25, les événements de ce retour, comment... si je te l'ai, nous relire à partir du verset 1. Hein, Jean 16, nous isole le verset 24, nous lisons à partir du verset 1, 2, 3, 4, toujours Jean 16 même, hein, mais qu'il y ait un petit peu. Allez, nous lisons. Je vous ai dit ces choses, donc il y a plusieurs choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de suite. Il est clairement indiqué ici que Jésus annonce d'avance, c'est le troisième passage qui nous prend là. Hein? Un concernant Judas Iscariote, deux concernent ce départ. Amen. Les signes de la fin des temps. Sur la mort, sur la résurrection et les signes de la fin des temps. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de suite quand les vini, t'as préparé, t'as pas abouti. Verset 2. Ils vous excluront des synagogues. Un signe qui vous précède, retour Jésus. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Verset 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que quand ça arrive,
Bonne discipline bien, bien préparée, frères et sœurs. Bien, bien préparée. Rien n'est plus embarrassant qu'une personne mal préparée devant une situation totalement imprévue. Une situation imprévue, pas tchatane, ça n'est que tombe devant vous, ou bien là où la tête, ou pas préparé, ou bien ou mal préparé. Puis n'a plus embarrassant qui ça, ou abouti, ou il a la gêne, ou gêné, pas vrai? Ou indécis, l'indécision, ou maladroit, ou perplexe, ou un peu gauche, comment nous dire. Bien souvent, ça gêne là, ça indécision là, la perplexité là, abouti, pas qu'on est qui vous faire, c'est parce que nous pas attendre ça événement là. C'est pourquoi Jésus, dans sa passage qui nous dit là, il bien dit, mon Dieu, ça va nous faire là, pour quand ça arrive, vous n'êtes pas surpris. Amen. Quelquefois, nous devons une situation mal préparée à cause d'une certaine indifférence de notre part même. Pas tout le temps. Résultat de l'indifférence. Là, résultat, c'est un manque d'assurance. Hein? Quand ça arrivait, un petit peu abouti, mais nous capables, par nous, l'intelligence, la sagesse qui Dieu nous donne, nous capables d'improviser quelquefois. Guetter comme manière pour sauter là-dedans, on va nous dire. Guetter comment pour sortir dans sa difficulté là. Avec l'aide des uns et des autres, nous arriver à faire face. Mais d'autres fois, c'est la catastrophe même. Hein? Alors, c'est pourquoi la réponse à tout cela, il faut prévoir, il faut planifier tant que possible. On a toujours une situation imprévue. Hein? Prévoir, planifier, se préparer autant que possible, comment nous dire. Amen. Nous avons la parole de Dieu là, la Bible. Le Seigneur nous dit nous tout. Nous pas trop surpris. Nous bien chagrins pour l'Ukraine, nous bien chagrins pour l'invasion de la Russie en Ukraine, et nous bien chagrins pour d'autres bruits de guerre qui nous finissent tendre. Nous ne connaissons pas qui peut arriver demain, ou plutôt nous connaissons qui peut arriver demain, par exactitude dans qui pays pour les qui pays, ça nous pas connaît, mais dans les grandes lignes, le Seigneur nous a avertis. Nous pouvons vivre des temps difficiles à Maurice, dans le monde entier, ou étonné, ou peur, ou tracassé, ou perdu la foi, ou déboussolé, ou perplexe, ou abouti. Fini à où? Pas dire où? Vous connaissez? Ça va aller de mal en pis là dans le monde, jusqu'à ce que l'homme du péché paraître. L'évangile de Matthieu, chapitre 24, ça a été dit. Là, Jésus répète plusieurs fois, jusqu'à son retour. Mais il dit quand ces jours difficiles arrivent, qu'il dit? Baisse la tête, pleurer, perplexe, abruti? Non, il dit levez la tête quand votre délivrance approche. Lève la tête. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ça va un jour difficile là, ça a été prévu. Vous êtes connaissez le détail, les signes, hein? Dans la nature même, les signes, dans les temps, les signes. Météo peut bouleverser, pas vrai? Il y a une inondation dans un endroit qui jamais fini une inondation, il y a la chaleur dans un endroit qui fait faire frais, la neige peut fondre, vous autres connaissez, hein? Et ben qui peut travailler pour l'améliorer l'environnement, qui dans sa domaine écologique là, vous autres peut aboutir, hein? Les choses se gâtent, tout a été dit dedans. Jésus savait. Même quand il est dans le ciel, il connaît, il connaît dans la crèche, c'est écrit, hein? Jésus t'y connaît, tout. Jésus savait qu'il fallait qu'il y fasse face au diable pendant 40 jours dans le désert. Et il y fait face à Satan. Amen. Jésus t'y connaît que les Juifs poulaient contre lui. Les principaux sacrificateurs, les scribes. Il savait, c'est écrit dans l'Ancien Testament, à plusieurs prophéties.
Jésus savait. Tu connais ça pour arriver. L'écriture est bien accomplie. Jésus, tu connais qui est un N parmi les 12 pour que l'écriture accomplie. Hein. Il cite la parole de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'autres connaissent ça, verset là. Jésus savait. Amen. Qu'un des 12. Tu connais, frères et sœurs, que seul sur la croix, abandonné de tous. Et quand il annonce ça à Pierre, Pierre dit, Seigneur, moi, trahir toi, non, Seigneur. Jésus dit, le coq, pas pour qu'on sente 2 fois qui te pour trahir moi 3 fois. Il avait averti Pierre. Jésus savait que Pierre le trahirait. Et Jésus annonce ça à Pierre. Pour que quand ça arrivait, Pierre, malgré le fait qu'il y pour succomber, mais il quand même pour rappel la parole de Jésus. Il va savoir que Jésus sait absolument tout. Et il pour repentir, Pierre. Mais il a été averti. Vous trouvez qu'il me l'a dit ou pas là? Même Pierre savait qu'il allait trahir Jésus, parce que Jésus n'avait averti. Et il le défendait parce que dans sa bonne foi. Amen. Mais Jésus lui savait. Et puis Pierre finit repentir. Amen. Alléluia. Jésus, tu connais, il pour mort, il pour ressusciter le 3e jour, il annonce, lui d'ailleurs. Il pourrait être enlevé, il pourrait assister à la droite de Dieu, et que les disciples parlent dans le monde entier. Jésus ne fait rien à peu près dans l'incertitude, frères et sœurs. Amen. C'est pourquoi nous aussi, pareil. Vous êtes avec moi dans ce message-là? Alléluia. Gloire à Dieu. Mon porte ce message jusqu'à aujourd'hui, mon Dieu, comment on recevoir lui, et puis comment on continue à méditer, comment on retourne ici. Et il y a un futur inévitable. Il y a un futur immédiat. Demain, dans la semaine. Et puis il y a un futur un petit peu plus lointain, dont nous ne connaissons pas la date, mais inévitable. Ce qui, comme on nous dit en créole ici, sauter pilé, pas pour capable, éviter ça. La sagesse veut que, puisque ça va nous faire inévitable, ou prépare où? Elle nous a fait où connaît pour arriver ou pas prépare où? Ou insensé. Deuxièmement, il y a une éventualité qui est capable d'arriver, capable pas arriver, mais il vaut mieux que si y arriver, puisque l'y capable d'arriver, nous souhaitons l'y pas arriver, nous prenons précaution. Amen. Ben vieux dit moun dit pour moi besoin moi même, hein, moi je suis content moi vivre longtemps quand même 100 ans, mais moi mettre un petit casse de côté. Malgré une société funéraire, pas vrai? Pour qu'on ça arrive, parce qu'il peut arriver. Nous parler, il y arriver. Nous y arriver plus tard que possible, quand même 100, 200, 3 ans pour là, moi, ma tante. Amen. Pas vrai, oui, non? Inévitable, ça. Amen. Évitable, inévitable. Donc, il y a ça va nous faire inévitable là. Et il y a une éventualité qui est capable d'arriver, capable pas arriver. Nous va se quand on fait accident, mais capable. Oui, non. Nous pas conscient la police mettre sabot dans nous la roue. Capable. Bien faire. Précaution, attention. Pas pas bien parquer. Pas vrai? Nous pas contents arrive un problème, alors nous prenons l'assurance. Pas vrai? Nous dire en cas de difficulté, il y a une casse là pour que si besoin. Oui, non. Donc, il y a ce qui est inévitable et il y a ce qui est une éventualité. Après, troisièmement, ce qui est plus grave, il y a totalement imprévu ou pas capable de prévoir. Ça là, allez, par accident, on prend l'assurance, pour c'est pas qui était, on met un petit casse de côté pour les enfants, c'est pas qui était, hein? Un anniversaire peut venir dans 3 mois, on met un petit casse de côté pour ça. Oui, non? Hein? D'accord? Mais Enal est totalement imprévu, pas capable, il tombe dans la tête comme ça, frères et sœurs. Je me rappelle ce jour-là, dans le temps, je peux écrire, je me dis, première fois, je peux aller dans le voyage, je gagne 20 pensées, tous les 20 là. Il y en a qui ne peuvent pas vous dire où. Merci Seigneur. Le Seigneur dit, moi, Dieu, je suis toujours prêt. Quatrièmement, il y a un plan future.
un futur planifié. Planifié parce que nous avons une vision de Dieu dans notre cœur. Alors, Ena, sa quatrième pensée, nous avons pour faire face à tout ça, point qui m'ont dit là. Maintenant, oulé ou n'a pas oulé, ou dormi ou pas dormi, ou manger ou pas manger. Demain, pour appeler lundi. Oui, non. Demain, soleil pour lever. Capable de temps ensoleillé, capable de temps maussade, capable le ciel ombragé partout, comment ça s'appelle, nuageux, frères et sœurs. Mais demain, lundi, pour venir. Et si vous pas mort à soir, vous pouvez trouver. Et si vous avez le travail, vous prenez l'auto, vous avez prendre bis. Et si vous avez prendre l'auto, vous avez fini mettre l'essence là dans tout la roue, c'est pas une pression. Si vous avez prendre bis, vous avez c'est pas quoi ça, vous avez sens des bis, vous avez sorti bonnet. Parce qu'il voulait vous parler lundi matin, vous venez lundi tantôt aussi, vous venez. Ou d'accord, moi? Les 31 pour venir. Papier d'îlot là même, papier électricité pour là, papier téléphone pour là. Pas vrai? À ça, si vous dépensez tout, cas, vous pas garder. Et il y a des affaires qui peuvent venir pas pour capable. Alors, il vaut mieux se préparer. Sinon, on dit, tu pas t'y connais. Tu n'as pas une père de famille, toi, tu n'as pas une mère de famille. Côté la tête, là, qui vous pouvez dire, comme on a dit, côté la tête, vous dites, là, moi, la tête, là. Il y a des choses inévitables. Oui, non. Quitte à sentir, pas faire sa grosse dépense là, pour qu'elle pas faire l'essentiel. Appelle ça la sagesse, oui, non. Hein? Ou ça va c'est deux paires souliers, 3 000 roupies, elle fait 6 000 roupies, la fin du mois, pas qu'à payer. Ah, non. Hein? Je peux exagérer dans mon cause, je suppose que tu comprends. Vous êtes d'accord, moi? Jésus vient bientôt. Ou les, ou parler, le monde prépare. Ou préparer, ou pas. Il est bon ou préparer, hein? Pour ne pas être enlevé. Mais si vous pas préparer, aussi, ou à rester. Mais Jésus pour venir, et il n'y a personne dans ce monde, dans le monde visible, dans le domaine politique du monde, dans le domaine invisible, Satan, démon et tout ça là. Mais il n'y a personne qui est capable d'empêcher Jésus venir quand l'air pour arriver. Et ça, il vaut mieux vous préparer. Amen. Vous connaissez la parole de Dieu comme moi, vous connaissez besoin de préparer, pas faire l'insensé comme les 5 vierges folles. Préparez-vous, frères et sœurs. Amen. Ça, et vous connaissez avant Jésus venir tout ce qui peut comme événement. D'ailleurs, il y a 3 passages. Un concerne Judas Iscariote, mais dès là concerne ce qui nous veut dire. Eh bien, ces choses d'avance pour qu'ils se préparent. Là, quand il est arrivé là, n'est plus le temps pour faire insensé là. N'est plus le temps pour prendre les choses à la légère. Nous, tu parles. Moi, après ça, premier message, monsieur, fin conduire moi pour précieux marcher avec Dieu. Moi, pas tu prévois, moi, pour marcher avec Dieu. Moi-même, tu as pris comme on gagne ça message là, mon annonce autre ça. Peut-être les bons nous marcher avec Dieu avant pour capable prêcher ça aujourd'hui. Amen, frères et sœurs. Et il faut marcher avec Dieu. Jésus vient bientôt. Et les situations pas pour améliorer dans le monde, mais nous besoin de marcher la tête haute, les dire je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Mon capable faire toi vivre dans la famine. Amen. Si Dieu dit qu'il est capable de faire toi vivre dans la famine. Il dit moi-même l'Éternel, il n'y a point d'autre, mon capable de faire un jardin dans le désert. Amen. Changer le désert en étang. Et source d'eau, une terre aride, tous les délits qu'il va faire. C'est le Dieu tout-puissant. Amen. Dans la famine, il nourrit le prophète Élie par Kobo, pas vrai? Et puis, il envoie Élie chez la veuve de Sarepta, quand le taureau quand le torrent de Kérit finit à rire, il envoie Élie chez la veuve de Sarepta, une veuve pour nourrir le prophète, alors qu'elle était veuve, elle n'avait rien. Alors, il ne faudrait pas fier à l'apparence. Dieu capable de servir de la source inconnue pour aider. Mais nous connaissons les choses pour arriver. Nous devons avoir la tête haute. Dieu, pas pour abandonner nous. Amen, frères et sœurs.
Dieu pardonne-nous. Les signes de la fin, du retour de Jésus, nous connaissons. C'est lié en marche, frères et sœurs. Reliez tout ce passage-là, Matthieu 24 et les autres passages parallèles dans les autres évangiles. Thessaloniciens, lis 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, qui parle nous de l'homme du péché qui va paraître, nous connaît. Il ne faudrait pas, quand ça arrive, nous surpris et puis nous débalancer. Et Jésus vient bientôt. Et tout ce qu'il finit de dire, nous trouver des signes pour accomplir chaque jour, frères et sœurs. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alors il faudra ces choses inévitables. Aujourd'hui, dimanche, après 7 jours, après l'autre dimanche, qui peut venir? Et nous vous invitons là, ceux qui viennent 8h30, 8h30, ceux qui viennent 10h15, 10h15, frères et sœurs, nous connaissons, on a l'école des enfants, une fait. Tout ça là, nous connaissons, nous ne sommes pas capables d'être pris pour surprise. Ah, mon mambis, ah, mon lipien, une tasse d'andra, ah, ben, faut... Tu connais, non? Oui, non? À moi, vraiment, bistement, pas une autre affaire. Hein? Nous devons être sages. Alléluia. Maintenant, il y a sa deuxième qui appelle les éventualités, des choses qui peuvent arriver, qui ne peut-être ne peuvent pas arriver. Ça, c'est à nous, comment nous dire, nous prenons précaution, attention, mettre un petit casse de côté, prendre une petite assurance, etc. Nous prions le Seigneur. Ça, je comprends, frères et sœurs. Et s'abstenir de certaines choses, arrête de boire rhum, whisky, pas de l'eau vous en boire. Arrête de fumer. Ça peut jouer contre toi. Pas aujourd'hui, pas demain. Tu es capable de saper, mais tu es capable de pas saper aussi. Cigarette avec la boisson amène beaucoup de maladies. Te les planifier ta vieillesse, arrête ça va nous affaires là. Veille ta tension, veille ta diabète. Priez Seigneur, guéris-toi. Sinon, coupe du sel, coupe du sucre. Non, pas te manger, tout ce qui doute, ce chocolat, tout te bon, te salé, te doute, te taper, te tout, et puis après, tu gagnes. Hein? Tu veux comprendre moi? Te faire l'insensé. Il faut qu'il faut se faire? Se préparer. Prépare sa vieillesse, prépare, même aux jeunes aussi, pas besoin de vieillesse, ça. Amen. Bien vivre, frères et sœurs, s'abstenir de certaines choses à cause des dangers qui sont capables d'arriver. Amen. Pour capable éviter certains problèmes. Et là, c'est qui est totalement imprévu. Tombe là où la tête comme ça. Alors, tout passe. Tout passe. N'en est pas resté. Si on gagne un problème imprévu, il va avoir 6 heures jusqu'à la fin du monde. Il peut besoin aller. Comme elle dit, si vini, il peut besoin aller. C'est vraiment besoin qu'on fait face, frères et sœurs. Alors, dans ça, un problème totalement imprévu qui tombe là ou là, et là-dedans, la solution n'est pas dans la solution n'est pas dans la situation. La solution est dans vous-même, dans l'attitude qui vous besoin de faire face à ça qui total malgré qui vous connaît une affaire inévitable. La Bible dit où ça vous besoin vraiment préparer dans la foi connaît dans qui le monde nous peut vivre, frères et sœurs. Hein? Moi, on explique l'autre jour, vous amène un message là sur puissance des influences, the power of influence, tout ça, soit l'influence qui peut bombarder nous, dans l'église, on fait explique ça un peu par une full message, mais nous avons besoin de réaliser qu'il nous bombarde par l'influence autour de nous, qui entraîne nous d'un courant qui est capable de détruire nous. Sachant cela, nous avons besoin d'un homme de conviction qui connaît nos bonnes valeurs, qui connaît la parole de Dieu. Nous y reviendrons un autre jour, frères et sœurs. Amen. Et puis, ça va situation tout à fait imprévue qui nous passe à tant tout ça n'est que l'eau nous un coup et qui nous peut faire là, frères et sœurs. Alors tout dépendra de nous. Solution là, comment pour faire face à cette situation
tout à fait imprévu là, il n'est pas dans ces solutions-là, dans cette situation-là, ou même, tout dépendra de l'attitude face à sa situation-là, ou l'attitude, ou attitude devant sa bonne situation-là pour dépendre de ou relation avec le Seigneur, ou connaissance avec le Seigneur. Premièrement, tout passe, rien ne reste. Même cyclone, même difficulté. Ça va une situation difficile là. Vous prenez d'autres situations difficiles, mais ça va vous passer. Vous pouvez rester ça. Vous besoin mettre ça dans la tête, pas tracassou, pas gagner stress, pas mort à soi à cause de ça. Eh bien non, tout passe. Mais seulement, alors c'est nous face à ça imprévu là. Moi, vous connaissez qui m'a fait, comme on n'est plus connaît qui vous fait, moi pas t'attendre. Il y a des choses qui m'attendent, il y a des choses qui me préparent. Moi, dans l'éventualité qui est arrivée, me prépare. Moi, il y a des choses qui me connaissent inévitables. Ça, on met ça en premier. La parole de Dieu avertit moi. Je prends mes précautions, je prie le Seigneur. Amen. Nous préparons-nous à toutes les éventualités, frères et sœurs. Vous connaissez, vous faites un long voyage. Qui vous fait avant? Ou à casse-montagne? Ou reposer, non? Ou reposer, ou dormir, ou prendre vitamine C. Là, parce que, hein? Qui fait te repose-toi? Aïe, ça semaine-là, moi, un hard work terrible. Vous préparez où? Amen? Ou bien, vous ne pouvez pas où amuser tout le week-end, le temps où on travaille, on va dire, où on finit. Que tu as allé à Casse-Montagne, tu vas te connaître pour le dalle aujourd'hui? 3 dalles pour les 7 semaines là. Et il rentre fatigué, matelot. Non, oh non, hein? Tu vas te connaître. Après, nous disons problème, frère, problème. Bien, tu vas te préparer. Amen? Alléluia. Si vous connaissez pour arriver ça, ou en taux. Et il y a une éventualité qui est capable de s'y poser pour arriver, vous prenez vos précautions. Il y a des choses qui ne pas prévoir. Il y a là qui nous vous faire l'attitude. Moi, comme arrive, moi, devant le Seigneur. Première réaction qui m'a quand il a fait, il tombe l'homme à la tête, moi, pour faire, moi, devant le Seigneur. Le Seigneur, c'est tout. Amen. Le Seigneur, il n'est pas dans sa deuxième là. Les éventualités capables d'arriver, capable de faire accident, capable de pas faire accident, c'est mon point de l'assurance toujours. Paix avec bon Dieu. Ça n'est pas dans troisième là aussi. Totalement imprévu. Paix dans ça. Dieu dans le premier, c'est qui futur, qui inévitable, qui bizarre arrivé, ça l'y connaît. Et Dieu dans le quatrième là, c'est-à-dire, ban futur planifié. Dieu est tellement planifié. Tu sais, vous dire, dans le quatrième là, Dieu planifie tout et il connaît qui peut arriver. Il n'est pas dans l'imprévu. Ça est là juste pour nous. Ça. Amen. Et quand nous payons ça avec lui, nous connaît, dans mon cœur, nous connaît, Dieu sait tout. Il connaît la fin dès le commencement. Il connaît pour arriver ça. Moi, je ne pas connais, mais mon Seigneur savait et ça donne-moi une grande assurance. Même s'il n'est pas de dire moi, Seigneur dit beaucoup de choses, comment Seigneur dit beaucoup de choses. Dieu parle, frères et sœurs. Dieu parle par la Bible, par les Écritures. Dieu parle par des visions, par des songes, par des révélations que la Bible besoin approuver. Pas des révélations qui papillent chez les Écritures. Amen. Ben qui marche prêt avec moi connaît. Pas tout le temps, mais fin arrive certaines fois. Le Seigneur fin parle moi par des songes, par des visions. Tellement précis. Et les choses pour la suite, pas une fois, plusieurs fois, fin arrive entièrement comme Dieu l'avait dit. Et quand ça arrive, je pas de surpris. Qui fait pas de surpris? Parce que mon fin avait averti d'avance. Et quelquefois, mon signal, ça va à la famille, mon dit aux autres certaines choses. Et dans certaines choses, je pas dire aux autres, mais la plupart, je dis aux autres. Amen. Afin que quand ça arrive, nous pas surpris. Sinon, il y a une catastrophe arrivée ou surpris. Amen. Et là, moi, je connais. Ben, moi, fin préparé. Quoi? Parfois, c'est difficile. Ainsi, frères et sœurs, Dieu sait. Premièrement, je connais bon Dieu, tu connais bon Dieu comme tout. Amen. Deuxièmement, je connais que Dieu est capable de changer tout. C'est lui qui change les circonstances et les temps. Overnight, il est capable de changer tout. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est capable de changer une situation d'un seul coup. Troisièmement, Dieu contrôle tout absolument. Et je connais tout passe, non, il n'y a pas respect permanent. Sachant ça, mon attitude face à ces situations imprévues qui ne m'ont pas attendre ça. Ah ouais? Dieu connaît tout. Tu prépares, toi, tu as besoin. Si pas qui boule, tu as besoin de couler ou bien un grand travail, tu as venir et machine n'a pas roulé, papa.
Hein? Qui vous fait là, frère? Je suis pas mort, c'est 6 dans sa zoue là. Les bap. Mon Dieu, Seigneur. Pas affolé. Bon Dieu compte tout. Tu comptes tout, tu contrôles tout. Tu connais qui fait ça, il est arrivé. Moi, pas affolé. Moi, rends-toi grâce. Moi, si c'est moi réfléchis. Bon Dieu compte tout. Alors, il ne faudrait pas nous paniquer. Amen. Vous prenez l'exemple de Joseph. Donne-moi quelques instants. Joseph, Dieu donne lui des visions. Je te connais détail sa division là. Son frère Ayali, pas content lui, Rod tué lui, Zetli dans le trou, hein, dans la fossée. Dès là, pense au port. Nous disons ça pas tuer lui, mettre lui dans le trou. Caravane passée comme par hasard. Comme par hasard pour nous, comme par hasard pour eux. Mais pas par hasard pour Dieu. Avec Dieu, peine hasard, lui. Dieu même envoie sa caravane là. Le hasard, il y a hasard pour nous, caravane passée, je dis à nous frères ça, à nous vanner, il y a en Égypte. En Égypte, Potiphar c'était lui comme esclave. Madame Potiphar tente, lui, tous les jours, il refuse de tenter. Il n'est pas tombe dans le péché, il y a dans prison. Et chaque fois, comme s'il dirait, il peut éloigner de son but. Apparemment, il peut éloigner de son but. Quand vous était comme ça, vous trouvez qu'il peut éloigner de son but. Mais quand il est plus éloigné de son but, dans la prison, l'ennemi est plus près de l'accomplissement de sa vision. Vous voyez ça? Quand il paraît, ils sont... Est-ce qu'il y en a qui peut écouter moi? Un frère, une sœur? Quand il paraît que Joseph est beaucoup plus loin de son but, comme c'était fini, c'est à ce moment-là qu'il est le plus proche de l'accomplissement de son but. Amen. Ce frère Ayeli, tu peux tuer lui, pas tuer, mettre dans le trou. Caravane passée, il y a en Égypte. Madame Potiphar tente lui tous les jours, il pas tombe dans la tentation parce qu'il connaissait son Dieu. Joseph pouvait faire face à des imprévus parce qu'une chose, il tient la vision de Dieu. Deuxième, sa relation avec Dieu fin guide lui. Amen. Il est capable de faire face à des imprévus, totalement imprévus, parce que sa relation avec Dieu. Il connaît tôt ou tard, de n'importe quelle façon, un jour il prend la tête. Pas vrai? Et ce bon frère pour prosterner devant lui. Et ça finit d'arriver. Le même jour, il était prisonnier grand matin. Tantôt il proclamé gouverneur de l'Égypte. Next to Pharaon. Amen. Un jour. Tiens un jour ça. Quand le matin, il est levé prisonnier. Ça joue quand il pour proclamer gouverneur de l'Égypte là. En un jour. Frères et sœurs, si il y a un kiken dans la Bible, il y a un imprévu. Parti attendre. C'est Joseph. Dans tout ça imprévu là, il y a un inévitable là-dedans. Les poulots, trône. Il ne parle pas pour les rois, Pharaon reste le roi, mais il pour le second, celui qui pour gouverner l'Égypte. Il ne connaît pas que c'était l'Égypte qui pour gouverner, mais il connaît le soleil, la lune et 11 étoiles prosternent devant lui. Les gerbes de ses frères prosternent devant ce gerbe. Il connaît un jour, il prend un grand personnage et il pouvait le sauveur de son peuple. Ça, c'était inévitable. Ça, c'était inévitable. Personne n'a pas capable d'arrêter ça. Entre-temps, il n'y a pas d'imprévu. C'est pourquoi c'était un homme qui connaissait son Dieu. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Si la fin devant toi, les imprévus capables, trompeurs, les apparences. Je peux suivre moi bien, frères et sœurs? Mon Dieu de Pierre finit averti. Si Jésus pas averti Pierre quand il dit régner ce Seigneur 3 fois, c'est catastrophique pour lui, mais il savait, Jésus savait, les autres finissent entendre et quand ça arrivait, c'était quelque chose d'annoncé par le Seigneur. C'est pourquoi il est capable relever, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Nous terminons. Et là, un l'avenir qui s'a besoin ou assiser ou planifier ça. Ou pas capable indifférent. Le danger, c'est de vivre dans la routine et l'indifférence totale, sans aucune préparation, frères et sœurs. Dans ce moment difficile là, nous caractères pour sortir. Nous connaissons, frères et sœurs, moi, maintenant, moi, j'ai une parole. Apporte ce message-là, apporte ce message-là, moi, j'ai une parole dans mon cœur qui ne m'a pas prêché parce que pour moi, personnellement, je peux vivre avec sa parole-là, indépendamment de moi. La nuit, les jours, 24 heures, chef, qui m'a dormi, qui m'a levé, quand il y a la voix, puis récite ça, je connais quelque chose de grand, de très grand pour arriver moi et mon ministère parce que Dieu n'a pas donné une parole. Ou pas capable vivre sans parole.
Et une santé qui, parce qu'elle est composée, ils sont ça souvent, moi pour lire jusqu'à m'entendre te la voir. Moi pour rester dans ta présence jusqu'à me trouve toi, m'entendre toi. Amen. C'est une grande santé, ça. Reste dans sa présence, lire la Bible, à l'écoute, jusqu'à qu'il m'entende toi. Et comme on gagne ça passage là dans mon cœur, personne n'est pas capable d'arrêter moi. Amen. Bon, dans d'autres témoignages, excuse-moi, hein, on va tirer un ornier. On gagne la terre, on gagne la case, il monte là-haut. Il y a un peu causé que Jean-Marc, nous garage, des Coulendal, etc. Montagne la chambre là-dedans. Non, il n'y a pas de sable du ciel, pas de tomber. Fin, planifié. Mon tellement planifié qu'il est en mot prend pension, mon fille à la case tout. Je ne vais pas dire comment on faire. Moi, il y a plusieurs sources. L'assurance, association professeur, mutuelle aide, nous battons dans tout ça là. Alors, bizarre, ou pas planifier, non, ou reste comme ça même, ou attendre, ben, frère, et dans l'avenir qui planifiait quand même. Amen. Et n'a qu'appelle s'abstenir, mettre de côté, planifier. Amen. Vous êtes avec moi là-dedans? Qui te peut planifier? Comment te trouves l'avenir? Ah, mon père, attends. Toi, attends quoi? Parfois, nous, l'attitude brise nos futurs. Pas vrai? En brisant nos présents, nous brise nos futurs. Le diable, il va briser nos futurs, il brise nos présents. Vous pouvez comprendre? Et ça, quelquefois, il dépend de nous l'attitude. C'est pourquoi, moi, dire, quand nous faisons face à un imprévu, solution là, il n'est pas dans circonstances, il est difficile, terrible. Dans toi, qui qualité, hommes, combien de fois, mon Dieu, ça, what kind of a man tu étais? Quel genre, quel type de personne tu étais? De relation avec bon Dieu pour faire toi saisir dans un imprévu là, toi, le divin bon Dieu, te dire, Seigneur, moi, pas connais qui ça, il n'arrive, moi, toi, te connais la fin. Pour toi, payer un imprévu, moi, rends-toi grâce, moi, remercie-toi, moi, glorifie-toi, parce que mon Dieu te contrôle tout, qui se pour élève-moi, comme Joseph, la fin, un jour, bon Dieu, tu peux élever. Ça, c'était toujours devant lui, frères et sœurs. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, pour terminer, parce que moi, besoin de terminer. Sinon, moi, je suis content cause encore. Philippiens, chapitre 4, verset 10 à 14, Romains 8, 35. Nous lisons ça pour nous terminer. Notre intimité avec Dieu pour déterminer tout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Connais qui nous dit imparfait, qui est sincère, hein? Sincère. Nous sincères, nous honnêtes, nous sincères, nous comptons Jésus, nous comptons la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas des anges. Et nous avons affaire à des gens comme nous qui quelquefois sincères. Hein? Et il y a des personnes avec qui nous ne sommes pas capables de marcher, nous pas capables, quoi que nous comptons eux, hein, mais seulement eux dans l'autre monde, par exemple, avec d'autres, pas valeurs. D'autres convictions qui ne pas match avec nous, nous comptons autres, mais moi, autres connais qui m'ont dit autres. Ça, mis à part, par exemple, nous donnons l'exemple, hein, Samson avec Madame Delilah, là, bébé, des dans deux mondes différents, ça. Attention, tu vas trouver Samson, tu vas préparer, bon, laisse Samson de côté. Ça qui m'ont dit, quelquefois c'est difficile. Mais bien souvent, nous faire, comme à dire, nous sommes parfaits. Nous attendons la perfection de l'autre. Les sabots qui m'ont fait dire, et il y a des personnes avec qui on ne peut pas marcher ni travailler parce que je donne l'autre monde avec d'autres choses qui totalement contre le Seigneur. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Hein? Et là, haïr le Seigneur, même il n'a pas content Jésus, malgré tout ce qu'il nous fait, bon, ça, on ne peut rien faire. Mais dans le cours normal des choses, tu as besoin de connaître qui toi-même tu n'es pas parfait. Quoique tu es sincère, hein? Tu es sincère, mais tu n'es pas parfait. Et l'autre devant toi, il va pas faire. Alors, quand tu conduis comme un être parfait, tu attends la perfection de l'autre. Le monde pour finir, Jésus pour retourner, tu ne vas pas accomplir absolument rien parce que tu es dans un monde, je ne pas connais moi, euphorique, comment nous dire. Vous êtes avec moi? Je peux causer avec quelqu'un aujourd'hui? Quelle solution a été en toi-même? Il faut se préparer, il faut se dire certaines choses, il faut avoir non seulement la tête sur les épaules, mais répandre son âme devant Dieu, frères et sœurs. À nous lire ça des passages là. Pourquoi mon fin de tout aujourd'hui? À nous lire, pour terminer.
J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ban Philippiens vinis de t'amener un don pour l'apôtre Paul, peut-être en argent, en vivre, de pouvoir à ce ban besoin. Lydia zot merci, zot imagine moi. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela. Pas parce que tu as un don pour moi, parce qu'il m'a dans le besoin. Ici dans besoin, ici dans prison, ici dans mauvaise situation. Tu faisais ça don là. Mais c'est pas à cause de ça qui m'a dit qui m'a bien content de t'amener ça don là pour moi. J'ai appris moi, mon apprendre moi, Paul, mon apprendre à être content dans l'état où je me trouve. Il n'y a aucune situation imprévue qui fatigue moi. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Amen. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Bonne parole lourd ça, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Qui je t'amène un don pour moi, je suis content, mais je puis tout pour celui qui me fortifie. L'apôtre Paul, il peut aller, il gagne un naufrage, frère, bateau cassé, patiatan, il connaît, amen. Et bien souvent, Dieu finit averti, comme dans l'offrage continental échoué sur l'île de Malte. Cet homme, il dit où là-dedans, moi? Je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Amen. Arrive-moi quelque chose de même, vous connaissez vers qui m'a besoin tout de moi. Pourquoi ce message-là, prépare ou dans toute éventualité, surtout dans les affaires inévitables qui la parole de Dieu finit où. Sinon, faire face. Dieu sait tout. Amen. Deuxième passage, Romains 8, 35 à 39. On va faire vite, hein, et puis nous faire les offrandes avant et la Sainte Seine après. Qui m'a dit l'autre? Romains 8, 35 à suivre. Moi, j'espère mon aide, les autres frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera cela la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Cette petite chose-là, qui est capable d'arriver comme ça d'un coup, sans attendre. Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Là-dedans, nous connaît, nous pas connaît, il arrivé, il est totalement imprévu. Amen. Quand j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Les choses qui me connaissent pour arriver, je peux préparer moi. Ou quand on ne connaît pour un culte aujourd'hui, on vous a prêché. Qui m'en fait? Je me prépare moi. Amen. Je ne pas attendre après dans mon dari. Aïe, aujourd'hui mercredi. Mais là, catastrophe. Bien connaît. Amen. Si ça capable d'arriver, je ne pas connaître la roue capable plate, je souhaite li pas plate, mais mon instinct n'est. Vous êtes d'accord moi? L'essence poissée, mais moi, je suis un petit casse dans la poche. Amen. Nous besoin de monde sensé. Et puis, il y a des choses qui dépassent moi. L'apôtre Paul dit, n'importe qui arrive moi là, je ne peux pas faire face parce qu'il m'a bon Dieu, il est grand. Amen. Et dernièrement, dans toute la tête, il ne faudrait pas te vivre dans un monde parfait, que toi-même tu es parfait, tout le monde parfait là-dedans, tu aurais tout te mettre dans la croix, l'autre, et puis tu attends je ne sais pas quoi. Future must be planned. Avec tout ça là en vue, avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de compassion, beaucoup d'humilité, beaucoup d'abnégation. Amen. God bless you. Be prepared for n'importe quelle situation qui arrive. Et quand l'imprévu arrive, ta relation avec Dieu, comme Joseph, pour déterminer tout, frères et sœurs. Amen. Ou quand il y a une panique, quand votre frère est li dans tout, quand on va avec caravanier, Madame Potiphar vient devant lui, pétante lui tous les jours, il dit, qu'est-ce qu'il vous fait? Moi, je dis préparé à ça, mais quand même. Peut-être qu'il y a ça dans ce lequel, s'il y a un zoom dans sa situation-là, je connais qui m'a bouffé. Amen. Ah, yo frère, moi, Dieu, ça t'attention, vient pas trop, pas qu'à battre, frère, me tomber.
Ton continue de tomber, hein? Tu connais le monde, ça va arriver un jour? Dans n'importe qui travail, toi, dans n'importe qui milieu, toi, dans n'importe qui société, toi, dans n'importe qui usine, toi, dans n'importe qui bureau, toi, une affaire comme ça capable d'arriver un jour, tu bien prépare-toi. Et quand ça présentait, te dire non. Amen. Good. God bless you. Seigneur, merci. Merci pour ta parole.